Salut. Si toi aussi tu aimes lever les yeux vers le ciel, si tu t'es déjà demandé à quoi peuvent bien ressembler les étoiles de près, si tu t'imagines leur fonctionnement, comment chauffent-elles, ou simplement comment elles sont là, suspendues dans le vide comme des vulgaires lucioles, alors bienvenue l'aventurier galactique. La chaîne s'appelle Les Pieds sur Terre tête dans toutes les étoiles, et aujourd'hui pour cette toute première vidéo, on va voyager ensemble dans le mystère des étoiles. Il me semble important de commencer par une base. C'est quoi une étoile? Boum! Une étoile, un vrai monstre d'énergie. Une étoile, c'est une énorme boule de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium, qui brûle à des millions de degrés. Et elle ne brûle pas comme un feu de bois, elle produit son énergie par un phénomène qu'on appelle la fusion nucléaire. À l'intérieur, des atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Et cette réaction libère une quantité d'énergie colossale. C'est ça qui fait briller une étoile. Ce n'est pas juste de la lumière, c'est un combat nucléaire permanent. Et il y en a des milliards. Rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, on en compte plus de 100 milliards. Et il y a des milliards d'autres galaxies. Naissance d'une étoile. Tout commence par une nébuleuse, qui est un nuage de gaz, surtout d'hydrogène et de poussière dans l'espace. Sous l'effet de la gravité, certaines parties de ce nuage commencent à s'effondrer sur elles-mêmes. Ensuite, vient la formation du proto-étoile. C'est quand la matière s'accumule en un point, donc la température et la pression augmentent au cœur de cette proto-étoile. Après, vient l'allumage de la fusion nucléaire. Donc les atomes d'hydrogène commencent à fusionner pour former de l'hélium. Entre guillemets, c'est ce qui allume littéralement l'étoile. Et l'étoile entre dans sa phase stable. Comme notre Soleil actuellement, elle est, entre guillemets, née et commence sa vie d'étoile. En résumé, c'est une nébuleuse. Après, cela devient une proto-étoile, suivie de la fusion nucléaire et pour finir avec la naissance de l'étoile. En parlant de galaxies, de voies lactées et tout le tralala, il me semble également important de faire une parenthèse car c'est super facile de mélanger tous ces mots. Pourquoi? Parce qu'ils parlent tous du gigantesque espace. Alors du plus grand au plus petit, ça donne ça. L'univers. Tout ce qui existe, rien n'est plus grand. Les galaxies. Immense regroupement d'étoiles, il y en a des milliards dans l'univers. La Voie lactée. Notre galaxie à nous, une parmi tant d'autres. Le système solaire. Un mini coin dans la Voie lactée et, dans son centre, le Soleil. Une étoile parmi des centaines de milliards dans la Voie lactée. On en revient au début, c'est un cercle infini. D'ailleurs, j'ai un petit mémo technique de mes cours de sciences pour se rappeler. Ça fait un grand vélo super stylé tourne en rond. Est-ce que vous le voyez? Et au cœur de notre système, il y a une étoile qu'on appelle le Soleil. Souvent on oublie que le Soleil est une étoile. Pourquoi? Parce qu'il est tout proche comparé aux autres, mais lui aussi fonctionne grâce à la fusion nucléaire vue précédemment. Le Soleil, c'est ce qui permet la vie sur Terre. Il nous éclaire, nous chauffe, fait pousser les plantes, contrôle le climat, contribue à notre humeur et bien plus encore. Il est vieux de 4,6 milliards d'années et il y a encore pour environ 5 milliards d'années. Ensuite, il deviendra une géante rouge. L'étoile sera après une naine blanche et il ne produira plus d'énergie par fusion nucléaire, mais le Soleil émettra simplement la chaleur résiduelle accumulée. Il faut savoir que ce processus prend des milliards, voire des trillions d'années. Alors l'aventurier, prochaine fois que tu regarderas le ciel, souviens-toi que ces petits points que tu vois là-haut sont quasiment tous des soleils, très très loin. Certains sont peut-être morts depuis longtemps, leur lumière mettant des centaines, parfois des milliers d'années à nous parvenir. Les étoiles, ce sont des phares dans l'univers, des témoins du passé, et peut-être, qui sait, un chemin vers notre avenir. Merci d'avoir regardé la première vidéo de cette chaîne. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner car d'autres vidéos suivront, et me dire en commentaire quelle étoile tu voudrais explorer dans la prochaine vidéo.
Comme c'est ma première vidéo sur YouTube, j'aimerais savoir ce que tu as pensé. Je te remercie d'avance pour ton temps accordé. À bientôt, les yeux vers le ciel.